C'est bien de tirer sur les meufs qui montent leur cul à la salle, mais ces vidéos-là, faut arrêter, j'en vois de plus en plus. Et franchement, ça tue notre image de la musculation. Il y a des mecs qui font n'importe quoi. Il y a des mecs qui sont prêts à tout pour avoir des likes, pour avoir des commentaires, pour mentir aux gens. Tout ça pour faire passer notre sport comme un sport d'imbécile. Et ça, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle est où l'époque où on s'entraînait dur, où on se motivait avec des vraies vidéos, où on montrait des vrais exos, où on n'inventait pas des trucs pour faire rire les gens? Elle est où cette époque-là? Franchement, il me manque. Vous allez bien? Bon là, on fait une vidéo full impro, ok? Une vidéo comme ça qui m'est venue à l'improviste. C'est pour parler du coup de gueule de Dame Jordan. Alors je sais pas si vous le connaissez, Dame, c'est un youtubeur sponsorisé par MyProtein, ok? Il revend des compléments alimentaires aussi, lui aussi. Ouais, je sais, tu vas me dire j'aime pas, non, t'inquiète. Allez le suivre sur sa chaîne YouTube, ok? C'est un mec qui donne des conseils en musculation, voilà. Moi je l'ai connu parce que une fois j'ai tapé sur la barre de recherche, une fois comme ça, j'ai tapé sur la barre de recherche, j'ai tapé salle de sport américaine en France, parce que je venais de quitter les États-Unis, j'étais en vacances aux États-Unis, tu vois, bon bref, et j'avais visité les salles de sport aux États-Unis. Bon, je vous explique l'aparté, je voulais faire une vidéo sur les salles de sport en parlant des salles de sport américaines en France. Les salles de sport américaines, c'est des grosses salles en gros qui font plus de 3-4 000 m², voire 10 000 m² la salle, tu vois, et ils ont des équipements hybrides. Ça veut dire que en gros, tu as des espaces natation, des espaces foot, des espaces, vraiment des salles dédiées pour le bodybuilding, des salles cardio dédiées 100% pour le cardio avec une dizaine de rameurs, une dizaine de tapis de course, enfin une vingtaine de rameurs, une vingtaine de tapis de course, une vingtaine d'escalators et j'en passe, tu vois. Et vraiment un équipement complet au niveau machine cardio, tu vois, avec des skiers, avec des assaut bikes, tout ça. Et la salle, tu vois, genre il y avait des haltères qui vont jusqu'à 100 kg. Et moi je dis peut-être qu'il y a ça en France, c'est sûr, il y a peut-être ça en France. Et je tape salle de sport américaine, je vois quoi? Honor. Alors du coup je tape Honor et tout. Et d'un coup je tape Honor et je vois quoi? Je vois Dame Jordan avis sur les salles de sport, avis sur la salle de sport Honor. Honor versus les autres salles de sport. C'est comme ça que j'ai connu Honor, c'est grâce à lui, donc voilà. Bon bref, c'est pas le sujet. Il a poussé un coup de gueule en disant c'est bien de tacler les meufs en salle de sport qui montent leur cul, en parlant poliment. Mais ce serait bien de tacler les gens qui en vendent des nouveaux exercices pour vendre de la merde. Et ça, il a raison. Et il y a plein de gens, et il y en a qui l'ont critiqué sur ça, ils disent ouais, tu te saoules, tu montes tout le temps les mêmes exos, c'est redondant. Oui, la musculation c'est redondant, c'est pour ça que je vous ai dit l'Eternal Athlete hybride. Parce que la musculation, vous avez fait le tour. Les mouvements se ressemblent, ok? Tous les mouvements se ressemblent, il n'y a pas un mouvement qui est différent de l'autre. Quand tu fais le dos ou tu fais les pecs, les mouvements ils se ressemblent. Quand tu fais les pecs, c'est que des exercices de poussée. Oui, mais il y a des exercices de poussée inclinés, il y en a qui sont couchés, voilà. Le développé couché incliné, c'est pour le haut des pecs, et le développé couché, le développé incliné c'est pour le haut des pecs, le développé couché c'est pour le bas des pecs. Oui, on connaît, mais c'est les mêmes exercices, ça se ressemble. C'est pareil pour le dos, le tirage horizontal, le tirage vertical, c'est un petit peu ressemblant. À part pour les jambes, comme je te l'ai dit, la muscu c'est redondant. C'est pour ça que je vous l'ai dit, soyez hybride. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous explique les avantages et les bienfaits de devenir un athlète hybride. Mais c'est pas le sujet. Comme je vous l'ai dit, oui, la muscu c'est redondant, la muscu, et il y a des influenceurs qui ont compris ça, et le problème c'est qu'ils inventent des nouveaux exos miracles parce que t'en as, et comme je vous l'ai dit, ils sont plus patients. Ils veulent des physiques de mecs qui ont charbonné à la salle pendant 10 ans, et ils veulent ça en 3 mois. Et elle est où la logique là-dedans? Donc voilà, t'as des influenceurs qui ont profité de cette misère-là, de ces mecs impatients qui veulent tout de suite. Ils ont profité pour inventer de la merde et faire des programmes de merde, en faisant croire que, regardez, moi j'ai ce physique-là en 2 mois, hein, parce que j'ai fait ce programme-là, j'ai fait ces exercices-là, achetez mon programme, suivez ces exercices-là. Sauf que ces exercices-là, ils sont super dangereux, c'est à des risques, et du coup t'en as qui se blessent à cause de vous, voilà. Et donc Dame Jordan, il a relevé le truc, il a dit j'en peux plus de voir ces influenceurs-là faire des exercices de merde. Et moi je lui donne entièrement raison, Dams. Si tu regardes cette vidéo, frérot, je te donne entièrement raison. Donc voilà. J'explique que, voilà, dans cette vidéo, il explique qu'en gros, à l'époque, on s'entraînait dur, on charge tout pour avoir des likes, pour avoir des commentaires, pour mentir aux gens, tout ça pour faire passer notre sport comme un sport d'imbécile. Et ça, abonné à la salle. Maintenant, t'as des mecs qui viennent pareil, ils viennent scroller devant leur téléphone pendant des heures et des heures. J'étais encore à la salle, il n'y a pas plus tard qu'hier. J'étais à la salle, il y a un mec qui me tape la discute, je vous promets, j'ai eu le temps de décharger, de recharger la presse. J'ai parlé avec lui, on a dû parler 5 minutes parce que il voulait me parler, donc je lui ai parlé. Moi j'aime pas prendre des temps de récup au-delà de 5 minutes, j'ai horreur de ça. Ok? Et le mec, je vous jure, il est arrivé, il avait une séance pec, il parle encore dans la séance. C'est un truc de fou.
Il parle encore, il est en train encore scroller sur le téléphone. Moi j'avais déjà repris ma série. En plus moi c'est une série en dégressif sur la presse à cuisse linéaire. Que lui il avait toujours pas commencé sa série le mec. C'est pour vous dire, voilà à la salle t'as des mecs qui viennent plus faire aucun effort et ils se demandent pourquoi ils ont pas de physique. À un moment donné remettez-vous en question. Déjà comme je vous l'ai dit, arrêtez de prendre des temps de récup de 30 minutes déjà. Ça vous allez jamais prendre du physique. Le mec qui me dit qu'il prend des temps de récup de 30 minutes et qu'il arrive à s'entraîner dur, qui m'appelle hein. Qui m'appelle, hein, parce que là c'est complètement c'est impossible, ok. Donc voilà, au lieu de penser à quel exercice va vous faire progresser, pensez à revoir votre intensité à la salle, revoir vos temps de récup, revoir vos tempos d'exécution, revoir vos séries, votre temps de récup, comme je vous l'ai dit, votre intensité, parce que c'est bien beau de chercher des nouveaux exos, je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. Tu prends un exercice, ok, pour les pecs, le développé couché, incliné, développé couché, comme tu veux. Ok, l'écarté au pec, tu me fais 10 répétitions, 10 entre 5 et 15 répétitions à la rigueur, allez, 15 répétitions grand max, et tu te rapproches du groin. Il faut que ta dernière rep soit plus lente que toutes les autres reps, il faut que tu galères à la passer. C'est la dernière rep qui compte, les reps. Une qui est plus importante que les autres. Celle que vous pensez ne pas pouvoir faire. Cette dernière rep, celle qui fera la différence. Celle qui fait que vous progresserez. Alors allez. Les autres reps, on s'en branle complètement. Donc voilà, arrêtez d'inventer des nouveaux exos. Ouais, mais celui-là, je vais faire du leg curl avec combiné avec du curl biceps. Mais tu travailles aucun muscle. Il n'y a aucune connexion cerveau-muscle là-dedans. Que tu réfléchis ou pas? Donc voilà, arrêtez d'aller chercher des programmes d'influenceurs de merde qui vous font croire que en achetant leur programme, vous allez devenir musclé. Ces gens-là, ils vous le disent pas, ils sont dopés. Eux, ils sont dopés. Quand tu vois des influenceurs américains là qui te disent je suis musclé et j'arrive à sprinter en même temps. C'est des menteurs, ils prennent des produits, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire Dame Jordan au fond de la vidéo. Parce que lui il s'est fait clasher, tu nous saoules avec tes exercices, c'est toujours les mêmes exos, oui c'est toujours les mêmes exos, mais vaut mieux faire les mêmes exos bien exécutés correctement avec des bons tempos où tu peux envoyer de l'intensité que d'inventer des nouveaux exos que tu connais ni Nathan Dinev, qui tu sais même pas ça focalise quel muscle, tu les fais juste pour recopier tes influenceurs et au final tu progresseras jamais en musculation. Donc voilà, je te donne entièrement raison Dams, donc voilà, allez vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez progresser réellement en musculation et si vous voulez apprendre les bases en musculation. Donc voilà, moi j'ai pas trop ce niveau là, moi je suis plus vidéo coup de gueule, vidéo réact en salle de sport et des conseils de dev perso, de développement personnel. Moi je suis plus dans le développement personnel, le mindset pour s'améliorer dans la vie de tous les jours. Donc voilà, allez vous abonner à sa chaîne et si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager, ça m'aiderait énormément les amis. Sur ce je vous laisse, passez une bonne journée les amis, allez tchuss.